Quand on pense photo de paysage avec un joli ciel, on pense souvent à la photo couleur, mais c'est oublier que la photo noir et blanc permet de vraiment faire ressortir très bien le ciel, parce que dans le ciel, il n'y a pas que le joli bleu, il y a aussi les nuages, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, les nuages en noir et blanc. Bonjour, je suis Julien, vous êtes sur Vexin Photographie. Ici, on parle de photos, de traitement photo et principalement en noir et blanc. On va commencer par voir quel peut être le problème quand on aborde la photographie du ciel. Et la première chose, c'est qu'on peut voir que tout peut un peu se ressembler si on va sur des réseaux sociaux, Instagram ou même sur des réseaux un peu plus qualitatifs, comme j'ai vu aussi sur Flickr ou 500px, que les jolis ciels, en général, c'est des ciels qui sont pris aux heures dorées, donc lever de soleil ou coucher de soleil, disons plus ou moins une demi-heure aux alentours du coucher et du lever de soleil, pour avoir un beau dégradé rouge, orange et bleu avec le ciel. C'est vrai que c'est des photos qui sont magnifiques, mais ça impose un horaire, ça impose vraiment d'être là présent au lever du soleil ou au coucher du soleil, et on n'a pas le choix si on veut avoir vraiment ce beau rendu. Hors de ces heures dorées, c'est difficile, parce qu'un ciel bleu, c'est un ciel bleu, quoi. Voilà, il n'y a pas 36 manières de rendre le bleu. On peut avoir tendance au traitement photo à vraiment légèrement forcer la saturation du bleu, mais ça rend quelque chose, vous savez, d'assez artificiel, avec un bleu qui dégueule, comme on dit sur l'image. Bref, un ciel qui est complètement bleu, qui n'est pas dans les heures dorées, donc de lever ou de coucher du soleil, difficile à prendre en compte. La solution, c'est d'être un peu opportuniste et d'avoir toujours son appareil photo sur soi, parce que ce qui va nous dépanner, c'est quand il y a de la texture, et cette texture est apportée évidemment par les nuages. Aux heures dorées, on est tranquille, la texture est apportée par les couleurs et par un dégradé naturel qui va du rouge au bleu. Mais hors des heures dorées, il faut s'en remettre aux nuages, et parfois il y a vraiment des choses magnifiques à exploiter. Parfois c'est désespérant et le soleil reste bleu tout le temps. Bon dans ce cas-là on se rabat sur autre chose, on fera pas de photos de ciel, mais parfois il faut vraiment être opportuniste et il y a des beaux nuages qui se dessinent en forme de mouton. Et il faut pas avoir peur de notamment prendre son smartphone pour réaliser de belles photos. La photo que vous voyez là, c'est notamment une photo que j'avais prise à Cergy-le-Haut tout simplement, et qui rend avec un aspect un peu moutonneux comme ça du ciel. Alors j'avais pas mon réflexe sur moi, mais on voit qu'une des premières choses pour vraiment profiter des nuages, c'est être là quand il faut, et être là quand il faut, c'est avoir un appareil photo sur soi. Heureusement, on a tous le smartphone et ça permet de faire une bonne photo. Pour optimiser ces nuages, faut veiller à la composition, et là, il ne faut pas hésiter l'accent sur le sujet de la photo. Le sujet de la photo, avec des beaux nuages, peut devenir les nuages eux-mêmes. Que ce soit une photo de paysage ou une photo en ville, voilà, on force l'accent sur les nuages. Du coup, au niveau du cadrage, faut pas hésiter à faire parfois des photos verticales. Alors, c'est vrai que la photo verticale, c'est pas la norme dans la photo, c'est plutôt l'exception, et je maintiens cette position. Cependant, parfois, on peut vraiment mettre en valeur, comme la photo que je remontre là, que j'avais prise à Cergy-le-Haut, où on voit que le sujet de la photo, c'est vraiment les nuages, et les immeubles ne font qu'accompagner le sujet, en fait. Donc, on a vraiment ces nuages qui remplissent la photo, et là, le cadrage le plus pertinent était vertical. Donc, ne pas hésiter, quand ça met mis en valeur les nuages, à changer du traditionnel cadrage horizontal paysage et à passer en vertical. Il faut aussi souvent adapter la profondeur de champ, parce que des nuages, ils sont beaux quand ils sont mis en contexte. On l'a vu avec l'exemple des nuages avec les immeubles, mais parfois c'est tout le contexte, notamment aux zones un peu vallonnées ou de moyenne montagne. La photo que vous voyez là a été prise en Auvergne, dans le Cantal, et on voit ces nuages un peu dramatiques au fond avec cette route. Et ce qui fait l'effet de cette photo, c'est qu'il y a une grande profondeur de champ. Alors pour avoir une grande profondeur de champ, classique en paysage, il faut une faible ouverture, mais pour avoir un vraiment bon piqué de l'image, il ne faut pas non plus avoir une trop grande fermeture, genre f16 ou f20, où on va avoir des aberrations, une image moins piquée. L'idéal est de rester aux alentours de f8, f11, alors là je parle pour des capteurs APS-C, et pour savoir où faire la mise au point pour être net partout en étant à f8 ou f11, il y a ce qu'on appelle la notion d'hyperfocale. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire la mise au point tout au bout, parce que à f8 ou f11, si je fais la mise au point sur les montagnes tout là-bas, l'avant-plan ne sera pas net, et ça ne va pas faire ce rendu vraiment net partout. Alors l'hyperfocale, je ne redétaille pas là, je vous en ai parlé brièvement, mais j'en avais déjà parlé dans une vidéo que vous retrouverez dans les fiches ou en description. Voilà, donc faire attention à votre cadrage, faire attention à la netteté que vous voulez. Pour une photo de paysage, c'est bien vraiment d'être net partout, et optimiser avec la notion d'hyperfocale, c'est ce qui va permettre de mieux faire mettre en évidence le sujet de la photo, à savoir les nuages.
On en vient à la finalité, au traitement de l'image. Alors l'idéal, c'est de faire du noir et blanc. Déjà, ça change un peu parce que souvent quand on pense paysage, quand on pense joli ciel, on pense, on l'avait vu en intro de la vidéo, on pense lever de soleil, coucher de soleil, un beau rosé aux alentours du soleil, un beau dégradé, bref, on pense couleur. Traiter des paysages en noir et blanc, et à savoir du beau ciel avec un ciel un peu dramatique et des nuages en noir et blanc, c'est un traitement qui se voit un peu moins, qui ressort et qui permet vraiment de faire ressortir le sujet qu'est le nuage. Un premier conseil, et ça on l'a vu sur la photo qui a été prise en Auvergne, c'est que parfois au loin il y a des zones de forêt. En noir et blanc, les zones de forêt boisées, quand on les voit de loin, semblent un peu toujours sombres. Du coup, ne pas hésiter vraiment à légèrement déboucher les ombres à ce niveau-là, ne pas y aller trop fort quand même pour pas avoir un rendu grotesque et peu naturel. Mais voilà, déboucher légèrement les ombres, c'est assez classique, vous inquiétez pas, vous aurez souvent à le faire quand vous avez des bois ou de la végétation que vous voyez au loin. Attention à pas trop pousser les blancs. J'avais dit dans une précédente vidéo, et là aussi je maintiens qu'il faut... On est intéressé en noir et blanc pour avoir un contraste voilà, péchu et qui se voit bien, à savoir bien pousser les blancs et bien pousser et bien diminuer les noirs pour vraiment avoir une plage de contraste intéressante. Mais là, il ne faut pas y aller trop fort sur les blancs. Pour une bonne raison, c'est que si vous poussez trop vos blancs, vous verrez plus de détails dans les nuages. Or, ce que vous voulez quand même avec le sujet qui est les nuages, c'est avoir du détail. Et ce qui est intéressant dans les nuages, c'est leur forme un peu dramatique. Du coup, vous allez le perdre si jamais vous poussez trop vos blancs. Donc, allez-y, augmentez votre contraste en faisant le point noir, le point blanc, à savoir baisser les noirs et monter les blancs, mais n'y allez pas trop fort sur les blancs. Peut-être vous tombez sur cette vidéo et vous êtes à la recherche d'ailleurs dans le logiciel de traitement photo. Il y a plusieurs options qui existent. On en avait parlé dans une vidéo. À titre personnel, j'ai utilisé longtemps DxO, un logiciel français. Et maintenant, j'utilise Luminar, qui est un logiciel assez bon prix, performant. J'en avais fait une vidéo que vous retrouverez dans les fiches ou en description. Voilà, c'était quelques pistes pour vraiment bien travailler vos ciels avec la photographie nuage. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Il y a une vidéo qui sort tous les vendredis à 18 h. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la description, il y a tous les liens dont on a parlé. Et il y a aussi le lien vers mon site Vexin Photographie et notamment vers l'article qui a inspiré cette vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt, merci d'avoir regardé la vidéo et d'ici là, faites de belles photos. Ciao!